Salut tout le monde, c'est John Coffee de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet buzz, comme d'hab, surtout un sujet d'actualité qui me touche plus ou moins de loin. On va parler de Ka Amaru, donc le procès d'un fantôme. Donc Amaru, pour ceux qui ne connaissent pas, moi en tout cas je ne connaissais pas avant cette histoire, pas mytho, c'est un streamer de GL Tony qui a été accusé de pointe sur les réseaux. On l'a accusé comme quoi il aurait essayé de profiter de son statut pour gérer des petites mineurs qui se seraient plus ou moins plaints de ça. Il avait disparu des réseaux. Il faut savoir qu'il s'est mangé une sauce. Les gens ont commencé à l'insulter, dire que c'était un pointeur, etc. Du coup, à aucun moment il a répondu. Et moi, je pense déjà, c'est ça sa première erreur à Maru, c'est de ne pas avoir répondu. C'est-à-dire, il s'est mangé une sauce, le mec a disparu. Donc les gens n'ont pas cherché à savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Ils sont partis du principe que de toute façon, qui ne dit rien consenti. Et apparemment, là, il a sorti une vidéo que j'ai pas encore vue, je vais voir avec vous, où justement, il met en évidence comme quoi toutes ces accusations seraient fausses. Et moi, ça me touche. Vous savez que j'ai été victime de fausses accusations. Et donc, on va essayer de voir un peu comment il présente tout ça, voir si effectivement ça se tient du coup ce qu'il raconte. Après, on va revenir plus profondément sur ces fausses accusations, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir dire les termes, et on va essayer de les dire correctement entre nous. Donc, go. Et oui, la JL, en fait, c'est le groupe dans lequel il était. Faut savoir, il était dans un groupe de streamers, si je me trompe pas. Ils l'ont dégagé. Et après cette sauce, ils l'ont dégagé. Oui, ils l'ont dégagé. Et surtout, il y a plein de gros streamers dont je dirais pas les noms, mais les gens peuvent retrouver, qui l'ont un peu, ouais, on se mélange pas avec lui, alors qu'apparemment il n'y avait aucune preuve vraiment de ce qu'on l'accusait. Bon, on va revenir sur les preuves, mais il a été excommunié, comme je dis. Contrairement à des sardoches, lui il a été excommunié publiquement par de gros influenceurs, c'est comme ça, tu vois. Il y a la table des gros, il y a des gens en bas, et des fois quand tu trahis le monde de l'Olympe, on te chasse de l'Olympe. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a été chassé de l'Olympe par les mecs avec qui il était, hein. C'est-à-dire, des fois, c'était des mecs avec qui il était pote, quoi. Il faisait ses bails avec eux, ils étaient là, ah, mon pote, des là, ah, ça rigolait. Dès qu'il y a eu la sauce, oh, moi, je lui dis, c'est bon, tu dégages, je te connais plus. Déjà, ça, je vais dire la vérité, hein, je vais pas me faire des amis dans ça, mais c'est une mentalité de fils de pute. C'est-à-dire, je veux bien que mon pote, il a foiré, mais ça se règle en intime. Les gens, ils sont là, tu sais, ils crachent un peu facilement à la gueule des gens qui, il n'y a pas de jour, ils allaient tu sais, ils étaient peut-être même potes, je sais, j'en sais rien. Un peu ce pire, c'est qu'ils vérifient même pas si c'est vrai ou pas. Ils partent d'une rumeur, ils disent bon, ça doit être vrai, tu dégages. Tu vois, ça, c'est un truc d'enculé. Surtout quand c'est un mec, des gens que tu considérais comme des potes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, un pote à moi, même s'il glisse, je vais pas publiquement En fait, le problème, c'est que aujourd'hui, il y a une injonction du public qui te dit désolidarise-toi, dis que c'est un enculé, ou c'est une année. Donc les gens ils sont ok, c'est un enculé, je le déteste, non, je ne suis pas comme lui. Moi, je dis aux gens, allez vous faire enculer. On a réglé ça avec lui en privé. Voilà, bref, il fait sa vie, je fais ma vie, basta. Je serai pas en mode de tu jettes l'eau propre, je sais plus comment on dit, bref, sur la personne, parce que c'est malsain, c'est malsain. Tu vois, c'est malsain. En tout cas, moi, j'aime pas. Peut-être qu'ils vont dire non, mais c'est normal. Ouais, ils veulent pas être éclaboussés en mode ah, tu continues à parler avec un tel alors qu'un tel. Tu vois, c'est pas, moi j'aime pas. Après, chacun a ses valeurs. Respectueuse. C'est vrai qu'une seule d'entre elles l'a été avec une femme mineure, mais ce n'est pas parce que les accusations sortent maintenant que les accusations datent de maintenant. Cette fille de 15 ans, je l'ai rencontrée lorsque j'en avais 18 et que j'étais Ça remonte donc à 7 ans. Donc il avait 18 ans, si j'ai bien compris. au lycée. Nous nous aimions, ses parents étaient au courant, et ça n'est pas répréhensible. C'est ma vie privée. Donc à 18 ans, au lycée, il a chopé une petite de 15 ans. Oui, légalement, c'est pas répréhensible. J'irais même moralement. Bon, moralement, moi je m'en fiche. Tu vois, moi je m'en bats les couilles. Je veux dire la vérité, moi je m'en bats les couilles profond. 18 ans, bon, tu dis 15 ans, c'est 3 ans de différence en vérité. En vérité. Moi, je m'en fiche. Moi total, fiche total. Mais les gens pourraient peut-être lui dire, quand même, t'as 18. C'est ce que j'aime, parce que 18, c'est un âge magique où tu te transformes. Ah, t'es autant un gamin à 18 qu'à 18, à 18 qu'à 15 ans, en fait. T'es autant un trou du cul à 18 ans qu'à 15 ans, pour moi. Il n'y a pas de différence, vraiment. C'est les mêmes trous du cul, généralement. Mais donc, moi, ça me choque, quoi. Par contre, ça, je suis pas. Après, moi, vous connaissez, hein, je suis pas le mec qui. Oh non, comment tu osé? Mais ouais, je suis pas choqué, quoi. Je n'ai pas à me justifier plus ni en dire davantage. Je ne comprends pas comment l'emballement du groupe peut pousser les gens à mettre des mots aussi graves sur des situations aussi communes. À ceux qui seraient tentés de continuer à dire n'importe quoi, sachez que la loi est claire. Ce n'est ni de la pédophilie, ni du détournement de mineurs. Les mots ont un sens, les mots ont un poids, et les utiliser de façon détournée comme certains de vous l'ont Là, c'est pas du détournement. Même s'il avait 20 ans, il était avec une meuf de 16 ans, ça s'appelle pas du détournement de mineur. Les gens, en fait, c'est des imbéciles, ils connaissent rien à la loi. fait. Même des personnes avec qui je travaillais, censées être proches de moi, ont brisé toutes les règles de mesure et de présomption d'innocence en colportant dans des vidéos des mots graves et lourds de sens. Être Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est peut-être le pire truc, ça. Moi, j'ai connu ça, hein. Des gens qui. Après, c'était pas proche, mais des gens qui t'a fait des bails, qui tournent Kazakh, qui commencent à te tirer dessus. En fait, tu dis,
Ces gens-là, t'as envie de leur dire, soyez digne. Tu vois, faites pas de vidéo. Tu vois, fais pas de vidéo au lieu de faire un truc pour me défoncer, fais rien, ferme ta gueule, t'es pas obligé de la faire ta vidéo, tu vois. Accusé de telles choses par des personnes que je n'ai jamais rencontrées, c'est de la diffamation. C'est pire quand aucune preuve n'est avancée. Ah, c'est misandre, et vu que c'était un peu notre running gag à nous, elle incarnait cette femme qui détestait les hommes excédés par notre comportement, et moi qui incarnais un beauf, vulgaire, sale, qui ignore tous les codes de notre société. Je fais d'ailleurs semblant de me tromper sur son âge. Ah, donc ils ont choisi ce truc-là. Ok, tu vois, ça c'est intéressant. En gros, et ça je l'avais dit, hein, quand on avait pas du Camaro, je dis, j'ai l'impression qu'on prend des délires que lui, il a avec certaines meufs, des délires entre eux, où tu vois, des fois ça peut aller un peu loin, ça raconte des bails, tu vois, ah moi, nanani, nanana. On sort ça du contexte, on disait, regarde le pervers. Sauf que, généralement, on n'a pas ce que la meuf envoyait au mec. On lui donne que le point de vue de le mec envoie. Mais si le mec il parle de ça, c'est aussi que la meuf lui parlait de ça généralement, tu vois. Et ça, c'est un truc vicieux qu'aiment bien faire les gens pour dénoncer. Regardez le pervers nanani sans dire ce que la personne envoyait à côté. Tu vois, histoire de dire c'est un pervers. Non, mais toi, t'as envoyé quoi aussi derrière. Et ça, les gens, quand tu poses cette question, ils disent comment tu oses. Tu vois, ça, c'est un truc malsain, ça, j'aime pas. Et c'est plus ou moins le genre de choses qui dénoncent. Pour vous prouver que c'était bien un jeu de rôle, regardez la suite de la conversation qu'elle a coupée, la conversation reprend son cours naturellement. Exactement. Regardez, elle a délibérément coupé, hein. Il le dit, hein. Elle me reproche. Rappelez-vous, c'est exactement ce qui s'était passé avec Oplay. Les meufs, elles disaient, regardez le pervers, il m'envoie des vidéos de lui en train de se pignouf. Ce qui n'était pas faux. Mais sauf qu'elles disaient pas que elles aussi, elles envoyaient des vidéos d'elles en train de faire des dingueries. Donc elles étaient en mode, regardez ce qu'il fait. Et là, c'est la même technique de manipulation qui tuait certaines femmes pour accuser des mecs. Regardez ce qu'ils disaient. Ouais, mais toi, t'envoyais quoi? Et ça, c'est très grave, c'est une technique de manipulation et les gens rentrent dans ce genjutsu. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir analyser sérieusement les trucs et pas tomber dans le panneau béton en disant «Ah oui, il a fait ça, c'est un pervers». Non, non, le contexte c'est très important. Faut pas le balayer comme ça d'un geste de la main en mode on s'en fiche du contexte. Ça change tout. Donc cette hypocrisie-là, faut la dénoncer. Et je suis désolé, encore une fois, je vais vous mettre d'autres exemples. Mohamed Squal, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Les gens, ils ont cru la meuf, les journalistes ont cru la meuf. Alors qu'en plus, il a démontré qu'elle a menti. Elle a menti. Preuve à l'appui, regardez. Il met des coups de pied et tout, il se met en Oh la sur le menteuse, lit. oh la Il menteuse, se putain. relève sur le lit, il me pousse avec ses pieds. Putain mais c'est grave, heureusement que je filme. Ou alors heureusement que je filme. La mec c'est filmé, hein. Tu dis que je t'ai mis des coups de pied, c'est filmé. Oui, Ouais, c'est filmé. il filme et tout. Parce... C'est... Non, mais Et ça, vous remarquerez que quand les mensonges sont découverts, les journalistes n'en parlent jamais. Ils n'en parlent jamais. Quand c'est pour mettre les mecs, ah, il aurait fait ça, il a fait ça, nanani, c'est les premiers à en parler. Quand c'est pour dire, c'est des menteuses, elles mentent, que majoritairement, c'est les femmes qui aiment bien accuser les mecs de ce genre d'actes, ça, elles en parlent jamais. A été postée par une deuxième femme qui, elle, est née en l'an 2000. Elle m'a publiquement reproché d'être excitée par le viol en postant cette conversation qui date de 2017, donc d'il y a plus de 5 ans. C'est cette conversation dont je vous avais parlé, rappelez-vous. Putain, je suis vraiment trop vif. Et je suis le seul à l'avoir fait. Putain, pourquoi j'ai pas enregistré cette vidéo? J'avais dit, cette conversation m'a l'air frauduleuse. Parce que la meuf, elle nous envoie ce que lui dit. Comme quoi, il dit, ouais, moi, ça. Mais elle envoie pas ce que la meuf a envoyé. Et c'est la meuf qui demande, dis-moi, c'est quoi tes fantasmes les plus sombres? Donc le mec, il est dans son délire, il dit, je sais pas quoi. Je l'avais dit. Les anciens qui étaient là, ils le savent. Putain, vraiment meilleur analyste Marvel Fitness. Putain, je devrais les mettre plus souvent sur YouTube. Comme ça, il y aurait des traces écrites. Le Wakanda se souvient. Merci. Elle accroche la suite. De plus, cette fille était ma meilleure amie, nous nous parlions pratiquement tous les jours et nous nous faisions aveuglément confiance. Notre relation s'est ensuite détériorée pour des raisons que je ne citerai pas pour son bien, raisons qui m'ont poussé à couper contact avec elle sans les donner d'explication. Mais c'est ça ton problème, frérot. C'est ça ton problème. La meuf, elle t'a affiché. Elle te fait passer pour un pervers. Enfin, si c'est bien elle, hein. Et toi, t'es là? Non, moi, je vais pas faire le bâtard. Ça paye pas, frérot. Ça paye pas. J'ai essayé ça. J'ai fini en prison. J'ai fini en prison. J'ai fini en putain de prison, frérot. C'est un conseil, je te donne. Faut pas faire miskin. Tu vois, faut arrêter de faire jeu là avec les meufs en mode, vas-y, je vais pas faire comme elles. Parce que elles ont aucune pitié. Elles ont aucune pitié. Ça sert à rien. Moi, j'ai fait preuve de clémence. Ça m'est retombé dessus. Putain. Envoie tout, frère. Bah non, faut tout envoyer, frère. Faut tout envoyer, frère. L'objectif, en fait, lui, il a pas compris. C'était de l'éteindre. L'objectif, c'était de te finir. Sur du fake, c'était de te finir. Faut pas que tu fasses preuve de compassion. Parce que là, tu aides pas la cause hein, en faisant preuve de compassion. Parce que les autres mecs, comme ça, ah oui, c'est vrai qu'il faut pas afficher. Alors qu'elle est en fait, frérot, fallait balancer. Putain, là, il me fout le seum, là. Là, il me fout le seum. Comme vous pouvez le voir ici. Avec du recul, je comprends la frustration qu'elle a pu ressentir face à une rupture amicale sans explication, mais ça ne justifie en rien la manipulation des messages qu'elle a fait pour me faire passer pour un violeur. Donc, c'est bien elle. Elle voulait abattre l'ennemi. Putain, on y reviendra après. De tout le monde. Parmi ces échanges, parfois, elle ou moi faisions des blagues. Il est vrai qu'il m'arrive d'avoir un humour noir, parfois décalé, mais à l'époque, elle savait faire la part des choses. Pour preuve, dans la conversation qu'elle a postée sur Twitter, elle a volontairement coupé ses messages. Messages dans lesquels elle est morte. Elles font toujours ça, vous avez vu? Moi, je vous rappelle que moi, c'était des messages. Ce genre de truc, ça a été donné au tribunal. Faut savoir, moi, dans mon cas.
des messages truqués ou sont enlevés. Qu'est-ce que sur Instagram, tu peux supprimer les messages que t'envoies. Moi, ça a carrément fait des fausses conversations, frérot, ce que je raconte. Moi, ça a fait des fausses conversations. Tu dis, mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais envoyé ça. Cette conversation date de 2016 et nous sommes restés amis encore de longues années après ça. Les explications détaillées maintenant finies, cette expérience m'a fait aller encore plus loin dans ma réflexion de ce que je fais sur internet depuis mes débuts. J'y pense depuis un moment, ceux qui m'écoutent et me suivent depuis longtemps le savent, je ne fais plus certaines blagues que je faisais à mes débuts. J'ai évolué parce que je sentais que je ne maîtrisais pas les conséquences de mon humour. Je pensais qu'on pouvait rire de tout, avec tout le monde, et je me trompais. Ce que je Je t'ai trompé de rêve, frérot. il y a plusieurs années comme les sujets d'humour n'en étaient pas. J'ai compris qu'il y a réellement des personnes qui sont homophobes, pédophiles et racistes, et qu'en rigolant sur ce genre de sujet, je participais à la banalisation de ces actes. Ah, par contre, là, tu donnes ton cul. Là, par contre, frérot, je veux bien que tu dis des trucs. Mais là, t'es... Bon, j'abuse, mais là, t'es en train de faire... T'es en train de t'allonger comme ça. C'est pas ça qui va faire la diff, frérot. Je veux dire, il a raison. Il a raison. Non, il a raison. Mais... Là, il est en train de dire, faut pas rigoler de ça. C'est vrai, faut nanani, faut pas dire si. C'est vrai que... Frère, on a le droit de rigoler de temps en temps, on a le droit de faire des petites blagues, ça va. Ça va. Tu vois ce que je veux dire? Là, il fait la toupie, là, je te sais plus. Non, non, il s'est bien défendu. Là, une SSJ Blue, elle entend ça, elle va dire, c'est bien. Mais un mec comme moi, à l'ancienne, quand on sait, il dit, frérot, c'est toi qui es en tort, t'es là, t'es en train de faire des excuses sur un truc, t'as pas à faire des excuses, en fait. En fait, toi, t'es la victime. En fait, toi, t'aurais dû faire une vidéo en train de chialer à la rigueur. Une meuf, situation inverse, elle chiale. Hein, et elle gagne. De toute façon, c'est cheaté, ça. Chez les meufs, elle gagne. Donc, moi, je suis un peu gêné, le fait qu'ils disent, oui, c'est vrai, faut pas trop faire d'humour sur les communautés. Ça va, on souffre, on fait un humour. Voire à la stigmatisation envers les minorités ou les personnes qui sont victimes de ces comportements dangereux. Je faisais égoïstement rire mes abonnés au détriment des autres, c'était égoïste et méchant. Je tiens donc à dire à celles et ceux que j'ai pu blesser que j'en suis désolé. Je veux également dire à ces jeunes femmes que si jamais j'ai pu leur causer de la peine en faisant certaines blagues par message ou en me montrant ambigu, que j'en suis désolé. Par le passé, j'ai pu me montrer stigmatisant dans mes échanges privés comme mes échanges publics. Je m'en suis rendu compte, je l'ai modifié, mais... Ouais, non, frérot, en fait, à partir du moment où tu dis pardon, t'es cuit. Dis pas pardon, frère, t'es pas en tort dans cette Zumba. En fait, c'est ça, on te met dans une sauce et tu viens dire pardon à la fin. Ça, c'est une femme qui lui a poussé à écrire ça. Ou un homme, femme, j'en sais rien. Ou une femme, homme, ce que vous voulez. Mais clairement, jamais de la vie, j'aurais validé ça. Je serais son pote, j'aurais dit non, ça par contre, ça, vire-moi ça. Vire-moi tout ça, là. Tout ça, y a pas d'excuse, frère. T'es la victime dans cette histoire, faut bien mettre en avant que t'es la victime. Commence pas à dire pardon. C'est ce que je vais dire. Ça, j'aime pas. Mais ça n'a pas empêché que certaines choses me rattrapent aujourd'hui. Cependant, en ce qui concerne mes autres comportements problématiques d'une lointaine époque, mes justifications sont les mêmes. J'étais jeune, immature. Ah putain frérot, mais pourquoi tu commences? C'est vrai que j'avais un comportement problématique. Faut pas faire ça frérot. Putain, je suis avec toi, hein, Maru, hein, sache que je suis vraiment avec toi. Mais faut pas commencer à faire la toupie. Les gens après ils en profitent. Tu t'es quand même excusé, c'est que tu sais que t'avais un comportement. Moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, pourquoi il y en a, ils veulent ma peau? Ils aiment bien dire, il s'est jamais excusé. Je m'excuserai jamais parce que j'ai pas à m'excuser. J'ai pas à m'excuser. Moi, je suis pas en tort, je le dis. Même les gens qui prennent mal mes blagues, bon, des fois, je m'excuse quand je dis, bon, si tu l'as mal pris, je m'excuse, mais voilà, c'est comme ça, on a le droit de rire, je ris, après, des fois, oui, il y a un peu borderline, peut-être, mais je t'ai pas visé toi, casse-moi pas les couilles. Quand je vais au bout de l'histoire de Amaru, honnêtement, et quand je prends mon cas, je comprends maintenant pourquoi plein de femmes ont excusé la personne qui m'a accusé d'harcèlement sexuel sur des mineurs et qui a fait une faux dick pic. Je commence à lui, en fait, peut-être parce qu'il y a plein de femmes qui mentent. Et elles se servent de ça, elles se disent, c'est pas grave, on le fait tous, donc on excuse. Est-ce que c'est ça? Faut nous dire. Que moi, je commence à penser que c'est ça. Parce que vous faites semblant de pas les voir quand les femmes font des trucs comme ça. Vous faites semblant de pas les dénoncer. Il y en a peut-être une ou deux qui sont honnêtes et elles vont dénoncer ça. Mais majoritairement, vous fermez vos gueules sur les fausses accusations des femmes. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que vous n'êtes pas complice de tout ça? C'est une question que je pose. En tout cas, moi, personnellement, à partir de maintenant, quand je dis tous les cas de mecs dont je vous ai parlé, les Oplay, faussement accusés, Amaru, Marvel, même les mecs comme Tariq Ramadan, je sais pas, il y a eu un nombre incalculable de rappeurs américains, basketteurs, tout ça, bref, que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je suis désolé, on vous croit, pour moi, c'est finito. Maintenant, je ne crois plus personne. Tant que j'ai pas les preuves avérées, avec une analyse vraiment faite au scalpel, c'est finito, le délire on vous croit. Pour moi, c'est finito. Et j'encourage tous les mecs à dire c'est finito. Parce qu'en fait, à force de rentrer dans on vous croit, oui, on les croit, on valide les menteuses. Faut arrêter de les valider. Il n'y a plus d'on vous croit. Il n'y a plus de screen sorti hors contexte, etc. Tant qu'on n'a pas les deux points de vue avec les éléments qui nous permettent d'avoir un récit cohérent, on ne croit plus personne. Faut que ce soit assez clair. En tout cas, moi, personnellement, c'est finito. Moi, depuis qu'on m'a accusé faussement, c'était finito. Je croyais plus personne. Même si les gens disent ça, comment tu oses pas les croire? Je m'en bats les couilles. Faut dire, non, mais faut leur dire.
Faut arrêter de se dire, oh non, mais faut quand même croire les victimes. Non, non, tant que j'ai pas de preuves, je crois personne. Ça va être clair. Il y a trop de mythos. On fait semblant de pas le dénoncer, dire, on sait un peu, j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas les stats. J'en sais rien. J'ai juste qu'il y a beaucoup de mecs comme ça qui se mangent des genres d'accusations de meufs qu'on le seum, soit pour se venger, pour les plumer, ce que tu veux. Ça suffit. Il faut qu'on essaie d'être un minimum solidaire, homme comme femme, hein, qui aiment pas ce genre de fausses accusations, pour dénoncer ça. Pour mettre en avant ça et dire maintenant, quand quelqu'un dit il s'est passé ça, donne-nous tout ce qu'il faut comme preuve. Dis-nous pas de juste, oui, faut me croire parce que je suis en train de chialer en vidéo. Faut arrêter cette Zumba. Faut arrêter cette Zumba. Voilà, bref, tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc voilà, comme quoi, voilà, les fausses accusations, ça va loin. On a vu ça avec Ilham, là on voit ça avec Amaru. Il n'y a que ça. Généralement, beaucoup de femmes, pour se venger, utilisent justement le truc de faire passer les mecs pour des pervers, pour des violeurs, pour des pointeurs, ou ce que tu veux, bref, pour les détruire. C'est une technique de manipulation pour détruire les hommes. Il s'agirait de dire stop. Il s'agirait de dire stop. Les journalistes, ils font un travail comme d'habitude de paix. C'est-à-dire, ils sont là pour dire, il a été accusé, mais quand la personne est lavée, ou quand il y a moyen de chercher les éléments pour prouver que la personne ment, ils ferment leur gueule à chaque fois. Donc ça suffit. Donc il faut qu'on soit un minimum solidaire et qu'on arrête de rentrer dans des spirales, dans des zumbas, quand on n'a même pas les éléments, qu'il n'y a pas d'aveu, qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on se dise, on croit personne. Cassez-nous pas les couilles, on croit personne. Donc bref, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, j'espère que vous aura plu quand même, hein. Un peu d'émotionnel parce que je me sens concerné par ce genre d'accusation, tu vois ce que je veux dire, j'ai subi ça. Donc voilà, bref, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde.